Alors, je parlais juste précédemment du fait que en réalité, le try, catch, si tu es au routeur où il y a un appel à un contrôleur qui lui-même appelle une fonction, va en réalité cette structure permettre de remonter n'importe quelle erreur venant de du contrôleur et même du modèle que le contrôleur utilise. C'est super, donc ça veut dire en réalité que si par exemple on va à Add Client et qu'on fait, enfin là il n'y a rien, dans le sens on ne fait pas de die ni de echo, mais par exemple dans le modèle qu'on nécessite, là signup.php, si, non c'est pas là, pardon, signup.php, et si là justement on utilisait des conditions, là, par exemple, là, ça ne sert à rien parce qu'en réalité, on a déjà euh, un try catch qui va se charger de récupérer une erreur si jamais une erreur a lieu dans cette fonction. C'est-à-dire que là, c'est plus utile. Hop, hop. Et si jamais là, il y a un bug, si jamais ici, il y a un bug, une erreur plutôt, cette erreur va être récupérée parce que ClientDB Connect est utilisé dans Create Client et Create Client est une fonction du modèle utilisée par AddClient et AddClient est effectivement une fonction appelée dans le routeur à ce niveau-là et donc voilà, étant donné que c'est dans cette chaîne logique de demande de requêtes réciproques entre les différents fichiers, eh bien, le catch ici va effectivement récupérer toutes les erreurs qui sont susceptibles d'avoir lieu lors de l'appel des différentes fonctions nécessitées par le client et ou plutôt globalement nécessitées par le routeur. C'est super pratique. Donc plus besoin de mettre autant de throw new exception ou die, etc. à droite et à gauche. De toute façon, le die final, c'est le die du routeur et donc il n'y aura plus de problème par rapport à ça. Donc voilà, plus besoin de créer des échos d'erreurs, etc., etc. C'était ça que je voulais vous montrer. On appelle ça remonter les exceptions.